Bon, séance de sport là, un peu plus tard que d'habitude, mais parce que j'ai un retard là cette semaine. Il faut que je fasse 2 vidéos par jour. Et du coup je le fais le matin, comme ça j'y vais tout de suite après, tu vois. Allez go, sport. Bon, je t'explique le délire. En fait, depuis tout à l'heure, je galère. J'essaye de créer un acronyme. C'est pour un truc dont je te parlerai la semaine prochaine. Mais j'essaye de créer un acronyme, tu vois. Donc là, en fait, à chaque fois, je prends des mots et je prends leurs synonymes. Et l'idée, c'est qu'un acronyme, ça sonne bien quand ça commence par une voyelle et que ça fait, tu sais, voyelle, consonne. Du coup, je suis en train de mixer un peu tout, tu vois. Opportunité, occasion, circonstance, événement, source, raison, émotion, d'origine, provenance, intention, valeur, portée. Bon, bref. Et j'arrive pas à le trouver cet acronyme, tu vois. Soit c'est trop long, soit ça sonne mal, genre Grusberg, tu vois. Du coup, j'arrive pas là. Faut que je trouve. Ah! Ouais, tu vois, il prépare du lourd, hein. Ça va être un vrai festival en mode. C'est trop marrant, tu sais, ça va être cher classe. Enfin, moi j'aime bien le son de temps en temps, et là, juste derrière chez moi, dans la citadelle, il va y avoir du son, la techno et tout, mais genre à 2 pas de chez moi, tu sais. Je sors de chez moi, je fais un pas, je suis dans un festoche, quoi. Ça va être énorme. Je t'emmènerai en vidéo, tu sais. On ira au festoche ensemble. Alors c'est marrant parce que quand il pense un petit peu, il y a une norme, enfin une sorte de mode aujourd'hui dans la société qui est de plus en plus, populaire, on va dire. Enfin la mode c'est populaire forcément, mais et qui est complètement contre-productive en fait, qui peut vraiment être très très piégeuse finalement et très très dangereuse ou très très fourbe dans le sens où c'est vraiment une habitude, un comportement. Alors je saurais pas dire si c'est quelque chose qui est propre aux Français, tu vois, parce que c'est vrai que nous on est connus pour être des râleurs, on est connus pour être des gens qui rouspètent, des gens qui se plaignent et tout. Mais il y a cette mode aujourd'hui de tu sais, chez les jeunes, enfin on aime bien dire que c'est la merde en fait, tu vois, on aime bien dire ouais c'est la galère, on aime bien dire des gros mots, on aime bien dire putain fait chier, on aime bien gueuler sur notre patron, on aime bien dire qu'il n'y a pas de boulot et tout. Et moi j'étais comme ça aussi, moi j'étais comme ça pendant longtemps, enfin tu sais, on est tous partis un peu des mêmes sources, t'as sans doute dû aller au lycée, au collège, à l'école primaire, enfin on est tous élevés mine de rien. On a tous une certaine quantité, une certaine proportion de notre milieu dans lequel on a évolué qu'on choisit pas, genre la famille quand t'es gosse, tu vois, les écoles dans lesquelles tu vas et tout. Et du coup, c'est vrai qu'on est un peu plongé dans ces environnements-là qui nous conditionnent d'une façon assez délirante, mine de rien, parce que c'est quand même énorme quand on fait attention à quel point on est conditionné par les environnements dans lesquels on a baigné. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a cette mode un peu du râlage, du rouspétage, de dire ouais, il n'y a pas de taf, fais chier et tout, genre putain, j'en ai marre. Enfin, tu vois, tu sais, cette mode un peu du négativisme. Et il y a un truc que, comme je t'ai dit, moi j'étais dans ce cas-là, et peut-être que toi c'est ton cas aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, je te dis ça et tu vas me dire ouais, mais alors, en quoi ça change finalement? On peut se dire et alors, laisse-moi tranquille dans mon délire, tu vois. Et t'as raison, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je te dirais ça? Mais le vrai problème, c'est que en fait, quand on s'y penche vraiment, et alors là-dessus, tu vois, tu peux me suivre ou t'es pas obligé de me suivre si tu veux. C'est vraiment ma pure expérience, mais le problème avec ça, c'est que tu sais, on connaît tous le principe de la loi de l'attraction. Alors encore une fois, la loi de l'attraction, elle a vraiment, moi j'aime pas trop en parler parce que ça a tellement été, c'est pas que ça a tellement été déformé, mais on lui a donné tellement de connotations aujourd'hui qu'on sait plus du tout ce que ça veut dire, à tel point qu'aujourd'hui, ce que tu retrouves, c'est qu'il te suffit finalement d'attendre en fait, de t'accepter tel que t'es et d'accepter et d'attendre que ta destinée arrive, parce que de toute façon, tu vois, t'as une destinée, tu te poses comme ça, t'es là, tu réfléchis et le truc va t'arriver. C'est un peu ça la loi de l'attraction aujourd'hui. Et bon, ça, pour moi, je te le dis clairement, ça c'est des grosses conneries, tu vois. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs parce que moi, pendant un certain moment, j'ai été comme ça, tu vois. Je pensais vraiment, il y a vraiment un moment, je me pensais au-dessus des autres. Il y a vraiment un moment, je me croyais vraiment au-dessus de la moyenne, tu vois, destiné à quelque chose de beaucoup plus grand, parce que voilà, j'avais ces facultés, tu vois, d'écoute des gens, on me disait toujours que j'avais une faculté d'écoute assez spéciale, on me disait toujours que j'avais une présence assez spéciale, et du coup j'étais là en me disant tiens, tu vois, ça va me tomber dessus, ça va forcément me tomber dessus, je suis spécial, ça va m'arriver. Et vraiment, je te dis ça, c'est pas facile pour moi à admettre, mais c'était vraiment comme ça.
Et le temps passait et petit à petit, je me suis rendu compte, bah bordel, il y a toujours rien qui se passe. Tu vois, je finissais mon bac, j'étais complètement paumé, les gens commençaient à avancer dans leur parcours en mode bah voilà, master, école de machin, enfin peu importe. Et moi j'étais là, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et la destinée, je l'attendais, bah, elle me chiait dessus, tu vois. Elle arrivait toujours pas quoi. Je suis marrant parce que je te dis de pas dire d'insultes, mais je t'en dis plein. Je vais faire attention maintenant. Bref, et là où je veux en venir, c'est que du coup, enfin voilà, ce principe de la loi de l'attraction, je trouve ça vraiment erroné. Et le vrai principe, je t'en ai parlé récemment, mais pour moi c'est le suivant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attendre et de faire des prières ou quoi. Il s'agit juste finalement d'adopter un comportement, d'adopter un état quotidiennement, tu vois, c'est-à-dire de faire de l'état de positivisme, de progrès et de contentement et de donner de la valeur aux autres et de vraiment donner de sa personne une constante, une norme, un rituel. Et en fait, quand tu fais de cet état-là une norme, bah, forcément, tu vas être beaucoup plus apte, si tu veux, à être plus productif, à vouloir avancer plus, à vouloir plus travailler, à avoir la fin du succès, à avoir le… Tu vois, c'est pas le truc de t'attends et t'espères et machin. C'est le truc de tu te mets dans un état, tu conditionnes ton crâne pour être dans un certain état qu'on peut appeler un état de succès finalement, et du coup tu vas agir et tes actions vont être beaucoup plus propices à attirer ou à donner des résultats qui se rapprochent de ce que toi tu cherches, tu vois. Donc tu vois bien qu'on est loin de la prière et de la méditation en haut d'une montagne, mais on est plus sur la définition on est plus sur la reprogrammation mentale et sur la gestion finalement du mental, la gestion de notre physique, de notre physiologie, et surtout avoir en tête une vision, savoir qui tu veux devenir. Tu sais, on en parle tout le temps, mais définir ce bloc identitaire, définir qui tu veux devenir. Et forcément, quand tu as ça en tête, tu es beaucoup plus puissant, tu as beaucoup plus envie d'agir que quand tu dis « Oh, la société, c'est de la merde, l'État, il fait chier, Macron, il fait chier, tu vois, quand on râle et tout, ouais, la loi, machin. » Enfin, tu vois, c'est pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui, et je sais que c'est difficile parce que c'est devenu la norme, mais… Enfin, moi, ça me fait du mal parce que je l'ai vécu, mais j'ai envie de crier vraiment aux gens qui arrêtent pas de se plaindre. Et j'ai des potes qui sont comme ça, qui arrêtent pas de se plaindre, qui trouvent toujours du négatif et tout. Enfin, tu vois, ok, enfin, finalement, regarde, l'argument que je vais te donner, c'est ça, c'est que peut-être, regarde, peut-être ton patron, c'est un débile, peut-être que les conditions sont pas les meilleures, peut-être que machin. Mais la question qu'il faut se poser, c'est et alors, en fait, et alors, et en quoi ça va nous avancer finalement de se dire ça, tu vois. C'est-à-dire que quand tu regardes, ça n'avance à strictement rien d'insulter les patrons, tu vois, si tu insultes les patrons, si tu n'es vraiment pas bien dans ton job ou que tu considères tes patrons comme des cons, tu vois, bah change de job. Et il faut arrêter de trouver des excuses en mode oui mais je peux pas changer de job. Bah si tu peux pas changer de job, t'arrêtes de te plaindre, tu vois. Mais fais quelque chose dans ce cas-là, reste pas là parce que la vraie question c'est pas comment est ton environnement, la vraie question c'est comment toi tu réagis par rapport à lui. Parce que le monde il va pas changer pour toi, tu vois. Le monde il change pas pour nos beaux yeux. La seule chose qui peut vraiment changer c'est toi, tu vois. Le monde il change pas, tu vois. Le fait qu'il y ait des nuages, le fait que le système, je sais pas comment ça s'appelait déjà, le système économique, les conditions économiques, je sais plus comment il y a un terme économique, non, là, je sais plus. Mais comment tout ça c'est, tu vois, je sais pas, la tension, la culture, les problèmes religieux dans ta famille ou quoi, bah tout ça c'est là, mais ça va pas changer, tu vois. Donc ça va rapporter à rien finalement de se plaindre ou de chercher des excuses ou tu vois, dire que ouais c'est la faute des gènes ou c'est la faute de ma couleur de peau ou quoi, tous ces arguments, bon c'est sympa 2 secondes, mais et la question c'est et alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En quoi ça t'avance finalement? Donc c'est beaucoup plus puissant finalement de travailler sur soi et de se dire ok, je vais vraiment capitaliser sur ce mindset-là de peu importe la situation, peu importe ce qui me désavantage, peu importe les conditions, comment est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation? Comment est-ce que je peux faire pour grandir dans cette situation? Comment est-ce que je peux faire pour tirer un maximum dans cette situation-là? Et tu vas voir que quand tu cultives ce mindset-là,
tu deviens un aimant pour les gens parce que tu deviens une source d'inspiration parce que tu es le seul, c'est tellement rare les gens qui font ça aujourd'hui. Regarde, mais je t'invite juste à tester pendant une semaine, teste pendant une semaine. Alors c'est pas facile parce que ça demande de prendre sur soi, ça demande de déployer une énergie. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des réserves. Et ces réserves, tu les as comment? Tu les as en visualisant tes objectifs, qui tu veux devenir, en étant stable, en étant centré. On en a parlé dans plein de vidéos déjà. Mais teste pendant une semaine et tu vas voir comment les gens interagissent autour de toi. Teste pendant une semaine de sortir dans la rue et de dire bonjour à tout le monde que tu croises. Et tu t'en fous si on te répond, tu vois. Il ne s'agit pas de dire bonjour en attendant une réponse ou en espérant qu'on va te dire bonjour. C'est juste dire bonjour parce que tu as cette énergie, parce que tu as cette flamme, parce que tu sais que ça ferait du bien, tu vois. Et tu t'en fous de la réponse. Tu vas voir, les réactions sont hallucinantes. Ça peut paraître complètement débile, ça peut paraître complètement idiot. Mais être la personne la plus positive et avec le plus d'entrain et avec la plus projetée dans le futur et la plus optimiste par rapport au futur, tu vas voir que ça change complètement la donne pour toi, pour les autres, pour le monde dans ton environnement. Parce que les gens, quand ils sont en rapport avec des gens comme ça, en tout cas les gens qui ont une once de, tu vois, les gens qui ont cette bribe, cette fibre un peu de progrès, mais peut-être que tu vois, des fois qui sont devenus fades à cause de, je sais pas moi, de trop d'années d'inactivité ou de trop d'années d'oubli ou de routine ou quoi, ces gens-là, ça va les réanimer, tu vois. Et ton comportement va les pousser à agir. Ton comportement va vraiment les pousser à agir. Donc tu vas pousser à agir les autres, tu vas surtout te pousser à agir toi-même. Tu vas sortir complètement de cette sphère de négativisme à la, excuse-moi du terme, mais à la con, tu vois, qui n'amène rien. Cette sphère de cherchage d'excuses sur absolument tous les trucs ouais mais je suis une femme, ou alors ouais mais je suis un homme, ou alors ouais mais je suis né à la mauvaise année, alors ouais j'ai la mauvaise couleur. Et alors, tu vois, enfin. C'est vraiment hardcore ce que je te dis là, mais et alors et on fait quoi maintenant avec ça? C'est-à-dire que, tu vois, pour moi, j'ai toujours cette expression-là à dire, c'est vraiment le coup de gueule cette vidéo, mais j'ai toujours ce truc-là de, si tu es là à te reposer sans arrêt si tu es là à te morfondre sur tes conditions, mais autant se tirer une balle, mais tout de suite, tu vois, autant mettre fin à ces jours. Et ça sert à quoi, tu vois? Parce que des conditions, il va y en avoir, mais pendant toute ta vie. Un coup, tu seras pas assez musclé, un coup, tu seras trop musclé, un coup, tu seras trop blanc, un coup, tu seras trop noir, un coup, tu seras trop bleu, un coup, tu seras trop féminin, un coup, tu seras trop masculin. Enfin, merde, quoi. Merde. Merde. La question à se poser, faut arrêter avec ça, tu vois. Comment est-ce qu'on progresse? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça le vrai truc, tu vois. Bref, au chiotte la loi de l'attraction, sérieux. Au chiotte la loi de l'attraction et comprendre que change ton état, change ton mental, change ton environnement, change ta personnalité, change ton caractère, étudie, cherche, progresse, lis, découvre, forme-toi, tu vois, mais change ce qu'il y a à l'intérieur, tu vas voir que tout le reste va changer. Essaye pas, tu peux pas changer ce qu'il y a à l'extérieur, tu peux pas changer le monde, tu peux pas changer les autres. La seule chose que tu peux changer, c'est toi-même. Prends conscience de ça. Grandis chaque jour, mon ami, prends soin de toi. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Si tu veux faire partie de mes contacts perso, tu as un lien dans la description. Tu vas arriver sur un formulaire, tu vas pouvoir rentrer ton email. C'est seulement pour les hardcore du progrès. Tu vois, c'est vraiment pour les fans hardcore du progrès, de tout ce dont on parle sur la chaîne. Si tu veux faire partie de mes contacts perso, tu vas recevoir. Tu vas recevoir, si tu mets ton adresse email dans le formulaire là, tu peux, et tu vas recevoir des offres premium, des nouvelles, des trucs en exclusivité un peu, tu vois. Je te dis ça, tu peux le faire seulement si tu es hardcore du progrès, seulement si tu es dans la même vibe que ce qu'il y a là, tu vois, que sur la chaîne. Bref, moi je te dis à demain mon ami, je te retrouve tout de suite dans le formulaire juste en dessous. Prends soin de toi, à demain, grandis chaque jour. Ciao.